Serons-nous heureux à la fin de la rencontre entre le Togo et le Burkina ce mercredi? C'est une question importante. Je n'ai pas la prétention de prédire l'avenir, mais on peut ensemble analyser les forces et les faiblesses de la sélection togolaise dans cette confrontation qui reste capitale dans la course à la Coupe d'Afrique des Nations. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter ce type de sujet. Le Togo est dos au mur dans la course à la qualification, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui se dispute bien sûr en janvier 2024. On doit d'abord parler du contexte dans lequel se dispute cette confrontation. Le contexte, c'est que le Togo est complètement dos au mur, dernier de son groupe avec seulement un point après 3 matchs disputés. Pour le Togo, c'est assez obligatoire d'obtenir une victoire à Lomé pour espérer donc garder ses capacités, ses forces pour la suite de la course, notamment les 2 dernières journées de qualification qui vont être disputées. Mais pour cela, il faut un résultat positif et pour moi, le résultat positif reste donc la victoire. C'est vrai que ici, ces derniers temps, on a eu de l'optimisme et on a été déçus. Mais pour avoir regardé la prestation de la sélection nationale togolaise au match aller, donc à Marrakech, le 24 mars dernier, et la configuration de cette rencontre-là, je pense qu'on ne doit pas trembler par rapport au contenu de cette rencontre. On ne doit pas trembler et se dire que les étalons vont dominer cette rencontre parce que à Marrakech, les Togolais ont montré une solidité défensive, ont montré également de la solidarité au niveau du milieu de terrain. Également, se sont procurés plusieurs occasions offensives, sauf que parmi les bémols, c'est bien sûr le manque d'efficacité au niveau de l'attaque. Et donc, quand tu regardes cet aspect et cette prestation-là, tu peux quand même te dire qu'il y a donc la possibilité, il y a de fortes chances que le Togo puisse vraiment marquer son territoire. La chance également pour les éperviers, c'est qu'ils jouent à domicile, même si ces derniers temps jouer à domicile n'a pas été quand même un avantage pour cette sélection togolaise qui quand même a la possibilité de pouvoir se reposer sur cet aspect territorial. Il y a la pression du public qui doit être utilisée de façon positive. Le public qui attend beaucoup de ce groupe-là et donc qui a beaucoup critiqué quand même la production de jeu de plusieurs joueurs. C'est assez normal au vu des attentes que le public également a autour de tous ces joueurs. C'est à eux maintenant de pouvoir se donner les possibilités de se racheter. Il faut tout de même reconnaître que les étalons de Burkina Faso restent quand même de vrais favoris dans cette confrontation. Ils sont sur une pente positive, sur une série de victoires intéressantes dans cette qualification et qui veulent rapidement se soulager de la pression de cette qualification et peut-être permettre à certains qui n'ont pas la possibilité de jouer de pouvoir montrer leur capacité, déjà préparer donc l'effectif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc les étalons arrivent également en tant que victorieux, en tant que conquérant justement pour pouvoir espérer une victoire en terre togolaise. Il y a beaucoup de qualité dans cet effectif des étalons, même si au match aller on n'a pas complètement vu le leader technique Bertrand Traoré assez muselé par le système tactique du Togo, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un staff technique adverse qui fait un travail rigoureux et qui pourra donc répondre. Alors, au vu de tout cela, quel 11 types de départ devrait proposer le sélectionneur du Togo? Le 11 type de départ, pour moi, doit
être un peu plus proche de celui qu'il a proposé à Marrakech. Et pour moi, la titularisation de Barcola Malcolm à la place de Wassiou dans les buts pour procurer un peu plus d'assurance au vu de son expérience au niveau international. Au niveau de la défense, il faut faire confiance aux mêmes parce qu'ils ont produit quand même des choses intéressantes et insister sur la communication au niveau de cette défense pour permettre de la solidarité. Forcément, Roland Mouzou au niveau du poste de latéral gauche sera maintenu au vu de ses débuts intéressants, solides au niveau du match aller. Il a apporté des choses positives qui doivent être utilisées également pour ce match retour. Maintenant, au milieu de terrain, c'est assez logique qu'on puisse faire confiance à l'expérience de Alexis Romao et encore à la productivité, à la qualité de Roger Aoulou. Au niveau de l'attaque, bien qu'il y ait eu beaucoup de critiques à l'endroit de Labafodo et de Bouragoro Ismaël, je pense, ça c'est mon avis, que ces joueurs doivent être titularisés pour pouvoir continuer par proposer du danger au niveau offensif. Avec Ilas Bebou et encore Denke Kevin, ça pourrait pour moi être l'équipe idéale pour cette confrontation. Maintenant, quitte à ce que toutes les énergies puissent converger pour permettre à cette équipe-là de pouvoir vraiment réussir à atteindre son objectif, notamment faire plaisir au public. On est en face de joueurs qui sont fiers de jouer pour leur pays et qui doivent à tout prix montrer de la solidité, montrer de la solidarité et de l'engagement sur tout le match. Pas seulement sur une première mi-temps, mais beaucoup sur les deux mi-temps parce que le Togo peut mener, mais ce n'est complètement pas terminé parce que sur les précédentes rencontres, on s'est rendu compte que c'est toujours vers la fin du match que les choses sont assez difficiles pour les Togolais. Qu'est-ce qu'il faut changer pour ce match retour? Comme je l'ai dit, en dehors du 11 type, il faut préparer un plan B parce que complètement Paulo Duarte est satisfait de la disposition qu'il a pu apporter, de l'animation de jeu qu'il a pu apporter, et donc forcément serait tenté à reproduire ce jeu au début de la rencontre, sauf que il y a eu l'adversaire qui a regardé, qui a analysé et qui va proposer un système pour contrecarrer le nôtre et donc pour nous surpasser. Et donc rapidement, après avoir observé la réactivité de l'adversaire par rapport au match aller, il faudrait préparer rapidement un plan B qui permette donc à Paulo Duarte de pouvoir se réadapter à la réaction de l'adversaire. Pour moi, c'est ce qu'il faut apporter de neuf donc dans cette rencontre retour. Sinon, comme vous l'aurez remarqué, il y a eu très peu de critiques à l'égard de Paulo Duarte par rapport à cette rencontre aller, même si j'avais trouvé quelques petits bémols dans la configuration de la rencontre. Alors, est-ce que ça veut dire que le Togo n'a pas de chance de se qualifier ou de battre le Burkina Faso? Non, le Togo, les éperviers ont cette capacité au vu de l'assurance qu'ils nous ont montré au match aller, au vu de la configuration actuelle et de tous les paramètres que j'ai pu citer. Je pense que ces éperviers ont la capacité. Ils sont aujourd'hui encore plus conscients de la mission qui leur est assignée, de la pression du public, également des critiques qui peuvent également entourer leurs mauvaises prestations, surtout que c'est à Lomé. Et donc ça veut dire que nous avons, ou le public a mis la pression sur les joueurs. C'est à eux de transformer cette pression-là en une pression positive pour pouvoir se surpasser sur le terrain et faire briller donc la sélection, faire briller le Togo. Quel est ton avis par rapport à cette confrontation? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter
laisse un commentaire, ça me fera énormément plaisir. À la prochaine.